Je suis né en 1950 dans une famille ouvrière à Nantes, à la frontière de la Bretagne. Famille divorcée, parents ayant un problème de, comme disait Coluche, ils avaient le cancer du coude. Et finalement, ils ont divorcé et à 5 ans, je me suis retrouvé en pension chez des bonnes sœurs. Et c'est là où j'ai perdu la foi. C'était pas des sœurs Faustine. Mais les pauvres sœurs, je les juge pas. C'était quelque chose d'assez... Déjà, c'est difficile d'être séparé de son papa et de sa maman. Et beaucoup d'entre vous vivent cette séparation. Et en plus, tomber dans un truc où on vous... comment dire, c'était pas de l'éducation, c'était du dressage. J'insiste pas trop là-dessus. S'il y en a qui veulent savoir, je n'ai pas du tout un don d'écrivain, mais des amis ont beaucoup insisté. Padre, il faut absolument que tu écrives un livre. Donc j'ai écrit ce livre avec l'aide d'un journaliste qui s'appelle Luc Adrian. Je le remercierai jamais assez. Donc il s'appelle « Que celui qui n'a jamais péché, prêtre auprès des SDF, prêtre auprès des prisonniers, prêtre auprès des SDF et prêtre auprès des prostituées ». C'est des beaux titres, non? Il m'a fallu beaucoup de temps pour devenir humble. Et donc j'ai pas la foi, je n'en veux pas, parce que les crétins que j'ai rencontrés, les chrétiens, je fais exprès, hein. Les chrétiens que j'ai rencontrés, ils donnent vraiment pas envie de devenir chrétien, quoi. On les sent pas heureux. Mais maintenant, je mets les mots. Mais c'était dans les années 50, 55, entre 50 et 60. Pour moi, la religion, c'était la peur. C'était lié à la peur. La peur, la culpabilité, la honte. Excusez-moi le vocabulaire, c'est un peu le mien, mais ferme ta gueule et prie. Et puis après les 5 ans, je suis parti dans une autre pension. Alors là, oh, mon Dieu, c'était terrible. C'était terrible. À 12 ans, je suis parti en maison de correction. Mes parents étaient pas sages. C'est moi qui ai été puni. Je suis le troisième d'une famille de 4. Ça a été très difficile, parce que c'était très méchant. C'est la dernière fois que je suis allé à la messe, parce que j'étais dans une maison de correction dans la région parisienne, où il y avait des murs énormes, on ne pouvait pas s'enfuir. Le seul moment où on pouvait sortir, c'était de s'inscrire pour aller à la messe. Mais le curé était tellement méchant, j'y suis allé une fois. Bon, c'est vrai qu'on devait foutre un peu le bordel, mais bon, on avait besoin de s'éclater un peu, quoi. Si l'église, on ne peut pas... Maintenant, c'est bien, on commence à chanter, taper dans les mains. Ouf! Et quand je suis revenu de maison de correction, on m'a dit « tu seras pâtissier ». J'étais pâtissier, ma belle-mère, mon père s'était remarié, la belle-mère est décédée, et à cause des circonstances, je me suis retrouvé seul avec mon père. Mon père s'est mis à boire, il a ramené des femmes à la maison, je ne comprenais pas, et moi je suis devenu un petit loupard. J'habitais dans une cité HLM, et comme j'ai un peu de tempérament, j'entraînais les autres. On ne faisait pas des grosses conneries, mais bon, voilà. Et plusieurs fois, les flics m'ont ramené à la maison, et j'ai commencé à avoir peur. Je ne voulais pas finir en prison. Mais on fait quoi? Les cathos, ils étaient où, là? Vous n'avez pas? À part pour nous faire la leçon, à part pour nous engueuler, mais nous faire rentrer chez eux pour nous offrir un 4 heures ou pour nous donner un peu de consolation, il n'y avait personne. Ce n'est pas un reproche, hein, mais il est temps qu'on ouvre un peu les yeux, quoi. On n'était pas méchants, il n'y avait pas de méchanceté dans notre cœur. Il y avait une attente de tendresse. Ce n'est pas à la maison qu'on le trouve. La tendresse avec mon père, c'était des claques et des coups de poing dans la gueule. Parce qu'il ne savait pas faire autrement. Donc je passe, je me pose beaucoup de questions. En revenant de vacances, je partais tous les ans en bande avec les copains, on partait dans les Alpes ou dans les Pyrénées, là où on pouvait, on n'avait pas d'argent. Et pour pouvoir partir, on volait. Donc on faisait les caves, on piquait dans les caisses, dans les magasins. Pour partir en vacances, c'était pas pour voler, c'était pour manger, c'était pour pouvoir acheter un peu. Et puis en revenant de ces vacances, la Sainte Vierge, je le dis maintenant, je ne le savais pas encore. Je me sentais terriblement seul. J'étais chef de bande, mais j'étais seul. J'avais pas de copains, j'avais pas de copines. J'avais des copains et des copines, mais j'avais pas d'amis. Ça n'existe pas.
parce qu'on ne nous éduque pas pour ça. Et puis, je décide de laisser tomber la bande des copains. C'est vachement dur. Hein. C'est vachement dur. Je me suis retrouvé seul. Mais il y a des décisions, et ça je vous le dis pour vous, et pour les plus jeunes ou même les moins jeunes, il y a des moments où la Sainte Vierge vous demande de prendre des décisions, elle vous soutient, mais elle ne prendra pas les décisions à votre place. Il y a des décisions à prendre si on veut entrer dans une véritable vie spirituelle. Je ne savais pas, maintenant j'y mets les mots. Et puis je suis allé en boîte de nuit parce qu'un de mes rêves c'était de devenir danseur. C'est vrai, j'aimais beaucoup la danse. Et puis je me rappelle un jour mon père me dit « Tu veux faire quoi toi plus tard ?» Je dis « Moi je voudrais être danseur. » Il dit « C'est un métier de pédé. » Moi je lui ai dit « Pédé toi-même. » Je me suis pris un coup de poing dans la gueule. Et puis en fait en boîte on s'emmerde. Hein. Excusez-moi, je suis un peu déformé. En boîte on s'ennuie. Hein. Alors je draguais, c'est vrai je draguais. Mais j'étais tellement timide. Puis c'est pas ça que je voulais en fait. Dans mon cœur, il y avait déjà un désir plus grand qu'une simple amitié, qu'une simple... Il n'y avait pas de coucherie entre nous. Ça fait partie de... Vous voyez, j'avais 20 ans, 21 ans, donc c'était en 61, 62. Et ce désir grandit dans mon cœur, mais je ne savais pas comment faire. Je suis parti faire mon service militaire. Non, avant, j'ai quitté la pâtisserie et j'ai cherché un travail. Je suis une famille pauvre. Je traversais Paris à pied. Mon père ne voulait pas me donner d'argent. Et j'avais honte de faire la Manche. Sauf une fois, je suis allé à pied, j'habitais à la Garenne-Colombe. Je suis allé jusqu'à la maison de la radio, où j'avais un rendez-vous. Et là, chouette, j'ai trouvé un travail. Ouais, génial. Oh, je n'avais pas le courage de retourner à la Garenne-Colombe à pied. Alors je prends mon courage à deux mains et je fais la Manche devant le métro Passy. Ah ben je vous dis pas, les gens qui vont... Mais pourquoi vous faites la Manche? Vous ne pouvez pas travailler comme tout le monde? Et pourquoi ceci? Et pourquoi? Vous savez, les petites... Et c'est un monsieur qui s'est arrêté, qui m'a regardé dans les yeux, parce qu'en général, les autres, ils ne vous regardent pas dans les yeux. La Sainte Vierge vous regarde toujours dans les yeux. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Je lui ai dit, ah, bah, je viens de trouver du boulot, mais je n'ai pas d'argent, et j'habite loin. Et il m'a donné, je me rappelle, c'est la petite boutade, mais il m'a donné un ticket de métro de première classe. Sur les années 60. Et je n'ai pas osé monter en première classe, je suis monté en deuxième classe. Les gens qui n'ont pas vécu ça, ils ne peuvent pas comprendre. Et puis voilà. Et puis je commence ce travail et on me met à travailler avec un cateau. Moi, je m'étais cassé de chez moi. À 17 ans, je suis parti de chez moi. Hein. J'ai couché chez des copains, chez des copines, dans des halls d'immeubles. Bon, je travaillais en usine, alors je pouvais prendre une douche, me raser, laver mes fringues, pour rester propre. Et puis voilà qu'on me met à travailler avec un cateau et qui en plus s'appelle Marie. Des petits clins d'œil de la Sainte Vierge comme ça. Et il était super sympa. Mais il me prenait la tête. Moi j'allais en boîte presque tous les soirs. Je m'éclatais quoi. Autrement je fais quoi? Bah rien. Je lis pas, je prie pas. Si je lisais un petit peu quand même. J'écoute surtout de la musique, du blues, pas les musiques pour danser quoi. Mais en fait, ma vie, elle était vide. Alors, il faut bien la combler pour ne pas se rendre compte qu'elle est vide. Alors, j'allais en boîte. Je ne vous dis pas le matin pour embaucher à 7h30. C'était un petit peu dur. Hein. Et puis, lui, il me prenait la tête. J'avais les cheveux longs. Je n'avais pas d'argent, mais je me démerdais pour me trouver des fringues. Et puis, lui, il me parlait de Jésus. Il me parlait de la Sainte. Je lui dis, fous-moi la paix avec ton bon Dieu, là. Puis, quand même, j'ai vu une chose qui était... Alors ça, je vous le dis, c'était très important. En fait, il était vrai. Ce qu'il me disait, il le vivait. Je vous donne un exemple. Le midi, je ne mangeais pas à la cantine. Non pas parce que je n'avais pas faim, j'avais les crocs, je travaillais en usine. Mais parce que je n'avais pas d'argent. Et jamais, il m'a dit, bon allez viens, je vais te donner à manger, puisque tu n'as rien. C'est-à-dire, je me mets en avant. Ça, c'était ma préparation à Magdalena. Mais des fois, il me disait, écoute, bah viens, j'ai commandé pour toi une soupe et du pain, c'est gratuit. Où il me disait, écoute, je suis tout seul à midi, est-ce que tu veux bien manger avec moi? En fait, il me faisait plaisir à moi. Il me demandait un service à moi. Mais c'est génial. J'ai fini par trouver une chambre, mais je dormais par terre. Ah, il n'y avait rien.
Puis il me dit, tiens, j'ai des amis, ils voudraient se débarrasser d'un matelas. Est-ce que ça t'intéresse? Il aurait pu me dire, bon, j'ai cherché pour toi, je t'ai trouvé un matelas, je t'ai trouvé des couvertures. Et, heureusement que je suis là. Hein. Pour ça, maintenant, je dis, heureusement qu'il y a les pauvres. S'ils n'étaient pas là, vous feriez quoi? Mais je l'ai vécu. Et c'est ça qui est chouette. Et puis voilà, que je pars au service militaire, et là, je commence à lire des témoignages de chrétiens qui ont vécu la prison, qui ont témoigné, enfin voilà, des bouquins de témoignages, et ça m'a touché. Je reviens du service militaire, je rencontre Jean Vanier, qui me demande si j'accepte de vivre dans un foyer avec des personnes handicapées adultes, à Clamart. Et je lui dis, bah oui, vivre avec eux, oui, je veux bien. Puis il me dit, tu peux me ramener ce soir? Il faisait une conférence en Paris. Je dis, oui, j'avais une vieille deux chevaux, vous savez. C'était drôle, il fallait voir Jean Vanier dans ma deux chevaux, quoi. Il avait les genoux qui touchaient son menton. Et puis il me dit, est-ce que tu acceptes d'être responsable de ce foyer? Je dis, mais ça va pas, Jean, non. Je suis déjà pas responsable de moi-même, alors comment tu veux que je devienne responsable des autres? Mais le bon Dieu a toujours plus d'un tour dans son sac. C'est grâce à ça que j'ai été obligé de me dépasser. Et puis j'ai rencontré Marie-Françoise, qui terminait ses études de médecine et qui vivait avec moi dans ce foyer. Et un jour, au bout de 2 ans, je crois, je lui ai dit « Marie, t'as squatté ma tête et mon cœur ». J'osais pas lui dire que j'étais amoureux. Pas facile à dire, hein, surtout quand on est très timide. Et puis voilà, on a fait un bout de chemin ensemble. Elle était protestante, elle est devenue catholique. Je l'ai emmenée à Châteauneuf-de-Galore 2 fois. On priait ensemble, on disait le chapelet, on allait à la messe. Et puis il y a un autre désir qui grandissait dans mon cœur, c'était celui de devenir prêtre. Mais moi, devenir prêtre? Je suis allé en maison de correction. À 14 ans, on m'a foutu à la porte en me disant que j'étais nul. Vous savez, les paroles de malédiction. T'es bête. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Les paroles de malédiction. On vous coupe de toute confiance, de toute enfin, quelque chose qui vous permet de grandir, quoi. Et voilà, je vais vite, j'annonce à Marie-Françoise que je m'en vais. Deuxième grande décision, personne ne peut la prendre à votre place, mais mon père spirituel, il m'a dit une chose. Je suis parti faire mes études à Fribourg, en Suisse. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait des hautes études. Je crois que c'est 700 mètres. Je suis allé à l'université de Fribourg. Et mon père spirituel m'a dit, parce que je pensais souvent à elle, c'est dur de se retrouver à l'université. J'ai quitté l'école à 14 ans, Loubard, tout ce que vous voulez, et je me retrouve à 26 ans sur les bancs de l'université, avec des intellos, des gens qui viennent de bonnes familles. C'est simple, il n'y avait que des 2 machins, 2 trucs. Moi, je m'appelais Philippe, 2 chevaux, de la Garenne-Colombe. Bah parce que c'était un univers complètement nouveau pour moi. Puis il m'a dit, à chaque fois que vous pensez à elle, ça c'est une bonne astuce, parce que je pense qu'il y a des gens aussi parmi vous qui vivent des moments difficiles, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qu'on aime, qu'on ne peut pas rejoindre, quelqu'un dont on a été séparé. À chaque fois que vous pensez à elle, offrez-la à Jésus. Ah, je ne vous dis pas comment ça m'a aidé. Et elle, je lui ai dit la même chose. À chaque fois que tu penses à moi, tu m'offres à Jésus. Il faut beaucoup d'amour pour faire grandir l'amour. Pas des interdits. Ça n'empêche pas. Laissez-moi faire des conneries. Je ne suis pas prêt à ne pas faire de conneries. Mais ça viendra. Parce que j'aime la Sainte Vierge, parce que je suis en train de découvrir Jésus. Et donc j'ai commencé, en revenant du service militaire, j'ai vécu voilà, dans un foyer de l'Arche, puis j'aimais beaucoup aller prier à Montmartre. Et j'ai commencé, la Sainte Vierge m'a emmené avec ces chrétiens là, à la messe. Et moi, j'allais communier sans aucun problème. Moi, aller me confesser, tiens, comme je dis dans mon vocabulaire, tu peux toujours te gratter. Mais il n'en est pas question que j'aille me confesser. Ce n'est pas un refus. Mais vu ce que j'ai vécu, et ce que beaucoup de chrétiens ont vécu étant plus jeunes, mais ça fait peur d'aller se confesser. Alors je n'allais pas me confesser. Et j'allais à la messe tous les jours. Mais Jésus, il est malin. C'est en priant la Sainte Vierge que j'ai compris dans mon cœur que je ne pouvais pas continuer à accueillir Jésus comme ça, quoi. C'est dégueulasse chez toi. Il faut quand même que tu fasses un peu le ménage, quoi. Alors j'ai commencé à entrevoir, d'aller me confesser à Montmartre. On m'a dit qu'il y a un vieux prêtre là qui est un peu sourd. Ah oui, il est où? Il est où?
voyez la miséricorde de Dieu jusqu'où elle va. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en allant me confesser, j'étais pas un grand pécheur en fait, mais que je vivais dans la peur, dans la culpabilité et dans la honte. Sortez de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse. Et comment on en sort? En s'accrochant à la Sainte Vierge, en allant se confesser régulièrement et en recevant l'Eucharistie régulièrement. J'ai vécu ces étapes. Et il faut les vivre. Autrement, le démon est malin. Il vous maintient dans la culpabilité, dans la honte. Et là, il n'y a pas de remède. À part les psys, les médocs, l'alcool, la drogue, le sexe sans finalité et sans amour. Parce qu'on a besoin de plaisir, on a besoin de tendresse, on a besoin d'affection, on a besoin de délectation. Alors on se rabête, c'est pas juste, c'est pas bien. Prenez votre courage à deux mains, allez vous confesser. Et ne cachez rien, vous n'avez rien à cacher. On est tous des misérables. Ça c'est très important ce que je vous dis. Hein. N'ayez pas peur, le prêtre, vous savez, je me rappelle dans ces retraites où le père Finet, le père spirituel de Mère Teresa, nous disait « Un prêtre ne s'use que si l'on s'en sert. Et s'il n'est pas content, laissez-le rouspéter. » Ça nous arrive, hein. Hier soir, j'étais à Orléans pour une veillée de prière. Et à 22h, j'étais lessivé. Parce que la nuit d'avant, j'avais tourné dans le bois de Boulogne. Et j'essaye de me sauver. Puis il y a une dame qui m'accroche, père, je voudrais me confesser. Bon, mais je ne lui montre pas. Et je sors du confessionnal et je m'en vais, vous savez, je m'en vais vite. Et puis une autre dame, père, je pourrais me confesser. Oh, je dis merde, pardon, excusez-moi. C'est beau parce qu'on peut se corriger tout le temps, quoi. C'est merveilleux, non? Dieu ne nous demande pas des parfaits, il nous demande d'aimer. Et puis voilà, je pars à Fribourg, je suis ordonné prêtre, j'ai fait mes études, vraiment, ça m'a passionné, ça m'a passionné. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé vous savez, je retravaillais les cours, j'allais voir les profs que je n'avais pas compris, alors que j'étais super timide. Au moment des examens, j'allais pleurer dans les toilettes parce que j'y arrivais pas. Et surtout parce que je me comparais aux autres. Un prof de philo m'a dit, parce que je lui dis, mais moi, je n'ai pas fait d'études. Il me dit, mais tant mieux. Votre intelligence, elle n'est pas polluée. Yes. Et puis, je suis devenu prêtre en 82. Le 8 septembre 82, j'ai été ordonné prêtre à Paray-le-Monial. Donc, mon supérieur me dit, vous allez vous occuper de toxico. J'ai commencé à m'occuper de toxico dans les années 83, 82, 83, où c'était une hécatombe. Les jeunes en France, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique, ils tombaient comme des mouches. Jamais on en a parlé, pas beaucoup. Alors que c'était démoniaque. C'était démoniaque de voir tous ces jeunes, si jeunes, crever, quoi. Crever d'overdose. J'ai enterré je ne sais pas combien de jeunes qui sont morts à cause du sida. Je les accompagnais jusqu'à la mort. Je me suis fait insulter, je me suis fait jeter, mais je ne voulais pas les lâcher. Je ne peux pas les laisser mourir comme ça. J'accompagnais une association qui n'était pas catho, mais voilà, j'étais là comme prêtre avec mon habit. J'ai passé des heures à ne rien faire, à être là. Puis un jour, il y a un jeune qui me dit « Mais père, quand vous êtes là, c'est pas comme d'habitude. » Merci, ça m'encourage. Moi, je suis un mec, j'ai besoin de faire quelque chose, quoi. Eh bien oui, ne fais rien. Sois là. Et puis, bon, j'ai fini par quitter, et puis, parce que je me suis dit, moi, je veux une communauté où il n'y a pas à côté la dimension chrétienne, religieuse, l'éclairage du côté de l'intelligence. Parce que chez nous, les frères de Saint-Jean, on appelle les trois sagesses. Alors, j'ai commencé à chercher. Et je termine une neuvaine à la rue du Bac. Et à la sortie de la rue du Bac, je rencontre une amie. Et en fait, je lui dis, je cherche une maison. Je terminais ma neuvaine. Hein. Elle me dit, mais moi, père, je connais une maison à Pellevoisin. C'est où ça, Pellevoisin? Je ne connaissais pas, moi. Pourtant, j'ai fait des milliers de kilomètres. Hein. Je ne vous dis pas les milliers de kilomètres que j'ai mangé dans ma voiture, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai célébré la messe dans ma voiture. Enfin bon, j'avais toujours un duvet, ma valise chapelle. Parce que quand j'allais de Toulouse à Bruxelles ou de Bruxelles à machin, c'était chouette, on m'avait dit, engagez-vous, vous verrez du pays. Ça marche. Et puis, donc j'ai trouvé cette maison à Pellevoisin, et c'est comme ça que j'ai découvert Marie, qui se présente comme « Je suis Notre-Dame de toute miséricorde, je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. » Et elle dira à la petite Estelle « Je t'ai choisi
publie ma gloire. Génial. La Sainte Vierge va m'aider à accueillir les plus pauvres. J'ai mis 2 ans à comprendre que le plus pauvre, ce n'était pas les autres, c'était moi. Mais elle est chouette parce qu'elle nous laisse cheminer, elle nous laisse prier. Donc j'ai créé Pelle Voisin, j'ai créé une 2e maison. Pelle Voisin continue toujours. Hein. Si vous avez des jeunes qui ont des problèmes avec la drogue, vous allez sur Internet, vous tapez Saint-Jean-Espérance et vous allez tomber sur le site, vous avez tous les renseignements qu'il faut. Je ne m'en occupe plus parce que le Seigneur m'a envoyé ailleurs. Je suis parti en Afrique et puis voilà, je suis arrivé à Boulogne-Billancourt et j'ai d'abord rencontré dans une paroisse un peu aisée, je dirais, qu'il y avait des pauvres, mais eux, ils longeaient les murs. Et moi, je les ai repérés tout de suite. Et c'est comme ça que sont nés les repas du cœur, qui devraient exister dans toutes les paroisses. Ce n'est pas au curé de faire ça, c'est aux laïcs. Accueillir les plus pauvres. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Tu vas manger tout seul à midi? Oui. Eh bien, amène ton plat, puis on va manger ensemble. Et on a commencé, on était 4 ou 5. Maintenant, tous les mercredis soirs, on accueille entre 120 et 150 personnes dans un climat d'accueil. On les accueille super bien. C'est important. Et le plus pauvre qui sent mauvais, ou qui est à la rue, ou qui n'a pas de boulot, ou qui est tout seul chez lui, il n'est pas important, lui. Mais il faut du temps pour le découvrir, ça. Moi, j'ai mis du temps. Et puis, je suis allé faire du sport dans le bois de Boulogne, et on m'avait parlé qu'il y avait des prostituées. Moi, je ne connaissais pas trop ce monde, à part si j'ai rencontré des filles ou des garçons qui, à cause de la drogue, étaient passés par la prostitution. C'était un moyen d'avoir de l'argent. Donc on va faire du vélo, et puis je vois une nana assise sur un banc. C'était clair que la manière dont elle était maquillée, habillée, donc c'en était une. Alors je vais la voir, j'étais en survêtement, je crois que je n'avais pas mis de croix, j'y avais pas pensé. Et je m'assois à côté d'elle, je dis bonjour, je suis le père Jean-Philippe de la paroisse à côté. Elle me regarde des pieds à la tête, puis elle me dit 50 € comme tout le monde. Vous voyez la miséricorde de Dieu, hein. Il a voulu me montrer que, oui, c'est bien d'être prêtre, mais commence par les aimer. Et c'est comme ça qu'a commencé les tournées. Maintenant, il y a des tournées, j'ai tourné mercredi soir, mais il y a des tournées tous les soirs de la semaine, de 22h30 à 1h du matin, quelquefois moins, quelquefois plus, où on va à leur rencontre. Jean Vanier me disait cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Aimer, ce n'est pas d'abord faire quelque chose pour quelqu'un, c'est d'abord s'asseoir à côté de lui. C'est tellement vrai. Donc j'ai découvert ça. Avec les amis, on a tourné un soir, d'abord à pied. Vous savez, à un moment, moi j'allais à pied dans le bois de Boulogne avec mon habit. Pas question que j'enlève mon habit. Pourquoi je vais cacher que je suis prêtre et qu'en plus je suis consacré? Puis il y a un client qui s'approche, qui se foutait un peu de moi, il me dit « Tu prends combien ?» Je ne me suis pas démonté, je l'ai regardé, je lui ai dit « T'auras jamais assez. » Donc c'est comme ça qu'est née Magdalena. Magdalena est née dans une petite chapelle. Je pensais d'abord, parce que c'est un de mes frères, mon père spirituel, qui m'a dit « Il faut que tu fasses une association pour que les laïcs prennent en charge. Toi, tu es prêtre, tu dois être serviteur de tes frères. Donc c'est aux laïcs de faire. » Mais comment on va l'appeler? Et je célébrais la messe dans l'oratoire, puis je crois que c'était au moment de la consécration, puis me vient dans mon cœur Magdalena, Marie-Madeleine. Donc c'est évident, comme dit sœur Faustine, hein, sans la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui m'est donnée. Je n'ai pas de mérite, j'ai été préparé pour ça, on n'est pas tous faits pour la même chose. Donc, mais bien, heureusement, je suis très humble, et j'en suis fier. Non, rassurez-vous, vous avez tous plus ou moins lu la vie de sœur Faustine. Jésus l'a bien éduqué quand même. L'humilité. Le pape nous a donné les 10 conseils pour être saint. Ne te défile pas. Ton guide pour la route, les béatitudes. Tu veux aimer, agis. Et c'est la première chose que Jésus dit à sœur Faustine, agis. Agis pourquoi? Pour sauver des âmes. Tu as la chance d'avoir rencontré la lumière. Agis, la parole, voilà. Parle, témoigne. Voilà, vous savez, dans le camping-car, on y va. C'est une famille qui nous a offert un beau camping-car. Mais le but, c'est d'abord qu'elle vienne s'asseoir, qu'elle puisse sortir du bois. Dans le camping-car, elles sont chez elles, quoi. Père, donc si je peux vous poser une question, chaque soir, vous partez au bois de Boulogne? Chaque soir de la semaine. De la semaine, hein? Oui. Il y a des équipes de bénévoles qui tournent
une fois tous les 15 jours. Et vous rencontrez combien de personnes Entre 30 et 50, chaque soir? chaque soir, ouais. Oui, parce qu'on bouge. En fait, on circule dans le bois de Boulogne. Et vous pouvez nous raconter un exemple? Comment vous commencez à aller vers ces gens en cette détresse? En fait, je ne les regarde pas comme une détresse, ça c'est ce que j'ai découvert petit à petit, hein. On ne peut pas avoir de jugement moral. D'abord parce que, comme vous disiez Talia et Jeannette, pardon, et je les remercie du courage qu'elles ont de le dire, qu'elles ont décidé d'avoir un corps de femme. Je ne comprends pas. Elles le savent, j'en parle avec elles d'une manière très simple parce qu'on est des amis. Mais comment voulez-vous comprendre? On peut pas. Et c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que tu m'aimes? Mon âme, elle est la même. Et c'est ça que je découvre dans le bois de Boulogne. En fait, j'ai tourné là mercredi soir et moi je parle pas espagnol. J'ai vraiment pas. J'ai des grosses difficultés avec les langues étrangères. Mais je sais pas, par exemple, il y en a une qui monte, elle était un peu débraillée et moi je la regarde, vous savez, avec des yeux. Mais je veux pas être le père qui gronde, qui dit c'est pas bien. Donc c'est les copines qui lui disent mais enfin habille-toi, il y a le padré quand même. Alors oh pardon. Je dis oui, tu sais déjà que je sais pas à quel sein me vouer. Il faut avoir beaucoup d'humour. Et elles en ont besoin. C'est un monde de violence, un monde de mépris. Sœur Faustine a été choisie par Jésus. On ne peut pas l'imiter. On ne peut pas désirer être à sa place parce qu'elle a vécu des choses qui étaient personnelles. Pour elle, c'est son parcours. Est-ce qu'il faut, comme Marthe Robin, comme la petite Thérèse? La dernière fois que je suis allé à Lisieux, je n'avais pas réalisé. Au début de ma conversion, je ne sais pas, j'ai lu au moins 20 fois l'histoire d'une âme. Mais je n'avais jamais réalisé ce qu'elle dit à un moment. Dites aux âmes que j'ai beaucoup souffert. Mais comment? C'est pas attirant, ça. Tant qu'il n'y a pas le mystère de l'amour. Jésus lui dit, laisse-moi agir en toi pour aimer tes frères et tes sœurs. C'est une des choses, prier, agir, ça c'est pas trop difficile. La réalité nous corrige. Jésus était assez malin pour nous faire rencontrer. Vous savez, vous allez vers quelqu'un, tu as besoin de quelque chose, vas-y va, je t'ai rien demandé. J'ai vécu ça. Vas-y va, passe ton chemin, je t'ai rien demandé. Je me suis trouvé un peu con, quoi. Oui, parce que je pensais qu'aller à la rencontre des plus pauvres, c'est leur donner quelque chose. Pour ça, je dis, s'il n'y avait pas les pauvres, tu ferais quoi? Donc, il faut découvrir. Il y a un passage à faire. Dans l'ordre de la charité fraternelle, c'est de découvrir ma pauvreté. Je suis pauvre. Mais vous voyez, bienheureux les pauvres, quoi. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'elle a vécu, Sainte Faustine. Parce qu'elle nous fait découvrir qu'à travers les choses toutes simples, Jésus le lui demande. Il demande, ne t'inquiète pas. Je crois qu'on est dans un monde, et qui peut le rencontrer que par nous, hein, qui a tellement besoin de tendresse. Le pape nous parle de la tendresse. C'est difficile pour nous. Parce que le démon nous a fait croire que la tendresse, ça passe par la sexualité. Et aujourd'hui, on se scandalise. Arrêtons, quoi. Le plus grave, rappelez-vous ce que dit Saint Jean, hein, la première épître de Saint Jean, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un, jouissant des richesses de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Et c'est beau de voir combien Jésus conduit Sœur Faustine à travers, voilà, agis. Il faut apprendre à accueillir tes frères, à accueillir tes sœurs. Elle comment j'ai encore oublié le deuxième terme. Agir. Parole. Des paroles de consolation. Mais tu les prends où, ces paroles? Mais dans la prière. Mais comment
se laisser pénétrer, je ne sais pas comment dire, se laisser pétrir par Jésus. Vous vous en rendez même pas compte. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, mais Père, c'est dingue, quoi. Quand vous êtes là, il y a quelque chose, quoi. Moi, dans mon cœur, je dis, bah oui, il y a Jésus, il y a Marie, je le sais. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps de la prière. Demandez cette grâce à Sœur Faustine. Demandez d'être pour vous une maîtresse des novices. Mais surtout, demandez à la Sainte Vierge. C'est pas dans l'ordre de l'obligation morale. Enfin, je sais pas, je suis amoureux, je veux vivre avec ma bien-aimée. Je veux qu'elle soit là, à mes côtés. Et dans ma vie chrétienne, ces temps de prière, mais c'est capital. C'est pas facile, c'est vrai. Alors n'allez pas dans des écoles de yoga, des écoles de machin. Laissez la Sainte Vierge vous éduquer. Lisez l'Évangile. Apprenez à adorer. Demandez à la Sainte Vierge. Elle vous aidera. Et je termine par ce mot, cette rencontre que j'adore, que j'aime beaucoup, de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous vous rendez compte? Elle n'est pas prostituée, mais presque. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Mais le secret de son cœur, c'est vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas adorer parce que je suis une Samaritaine, je suis exclu, quoi. On pourrait dire que je suis une prostituée dans le bois de Boulogne. Donc je ne peux pas aller prier. Et Jésus dit non, ce que Dieu veut, et c'est toute l'école de Sœur Faustine, ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Gardez ça dans votre cœur. Chaque jour, posez au moins le matin, le midi, le soir, 3 actes d'adoration. Adore. Prenez, je ne connais pas les prières de Sœur Faustine, mais prenez la prière de l'ange à Fatima. Seigneur Jésus, je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime et je t'adore. Et dites-le avec les tripes, comme elle dit à Medjugorje. Mes enfants, priez avec le cœur. C'est dans la mesure, et là vraiment je m'arrête, c'est dans la mesure où vous allez des combattants, c'est même pas le mot, je trouve pas d'autre mot, mais comme elle, la Sainte Vierge et Jésus ont été exigeants avec elle. Mais dans la mesure où on devient des combattants de l'espérance, des combattants de l'acquisition de la vie spirituelle, qu'on garde la joie. Vous allez vivre des galères pas possibles. Elle n'est jamais triste. Oui, il y a des choses difficiles à porter. Mais la joie, elle habite dans votre cœur. C'est bizarre, non? Psychologiquement, vous ne pouvez pas l'expliquer. Divinement, oui, je vis dans l'espérance. Tu veux être mon disciple? C'est une de mes dernières rencontres avec Jean. Je vivais des choses difficiles dans ma vie religieuse et dans ma vie sacerdotale. Donc je vais voir Jean, j'en ai ras-le-bol, je lui dis pourquoi. Il me regarde, ceux qui ont connu Jean Vanier, vous savez, je suis allé le voir à la ferme, là, à Trolly, et puis il me regarde dans les yeux avec un petit sourire en coin, puis il me dit « Jean-Philippe, t'as décidé de suivre Jésus ?» Je dis « Jean, ça va, commence pas, hein ?» Il dit « Bah oui, prends ta croix et suis-moi. » Mais oui, c'est la croix de l'amour. Et c'est toute la vocation de Sœur Faustine. Nous montrer que l'évangélisation de nous-mêmes passe par cette découverte que la croix, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen.